Chers abonnés, bonjour. Je vais tenter de vous livrer humblement deux ou trois mots sur l'humilité. Cette humilité est le fleuron de bon nombre de spiritualités. Il ne s'agit donc pas d'une aptitude psychologique, mais bien d'une ascèse, d'une vertu spirituelle. Cette vertu se comprend particulièrement bien par l'exemple, citons particulièrement donc Mircea Eliade, qui l'illustre dans son livre Patanjali et le yoga. Après nous avoir rappelé que le disciple et le maître doivent se considérer comme absolument à égalité et le prouvant en s'asseyant l'un et l'autre à même le sol, il nous cite cette anecdote. Un disciple humble rencontre un marchand qui va traverser une flaque d'eau en allant à notre rencontre. Eh bien, ce disciple humble va se précipiter pour marcher lui-même dans la flaque d'eau, pour éviter à ce passant d'y mettre les pieds et de s'y mouiller. Dans le mode de la pensée occidentale, chacun cherche au contraire plutôt à s'élever, à se croire et se montrer le plus grand. Lorsque l'on en invite Jésus à se prononcer sur ce sujet, il répond que celui qui veut se montrer le plus grand doit se faire le serviteur de tous. Par conséquent, on peut conclure que l'humilité engendre une certaine grandeur d'âme. Il existe d'ailleurs une blague sur l'humilité, celle de cette personne qui se rend en un lieu sacré et dit à genoux, « Oh mon Dieu, je te remercie d'avoir fait de moi la plus humble des personnes. » Ce qui signifie que celui qui se croit humble peut facilement se glisser dans la peau d'une caricature d'humilité. Un aphorisme dit précisément « trop d'humilité est demi-orgueil ». Bien plus encore, la véritable humilité, le véritable humble n'en a pas conscience. Relisons Gandhi qui nous disait « Cultiver l'humilité revient à cultiver l'hypocrisie ». L'humble n'a pas conscience de son humilité. Le chemin de l'humilité passe par la véritable connaissance de soi et de ses limites. Mère Teresa, bien avant d'être reconnue par la sainte que chacun connaît, n'hésitez pas à dire « Se connaître nous fait plier le genou ». Posture indispensable à l'amour, car la connaissance de Dieu engendre l'amour et la connaissance de soi-même engendre l'humilité. Nous pouvons clore cette page en citant le philosophe Friedrich Nietzsche qui déclarait, non sans une once d'humour, « Le verre se recroqueville quand on marche dessus. C'est plein de sagesse, par là il amoindrit la chance de se faire à nouveau marcher dessus. Dans le langage de la morale, cela s'appelle l'humilité. » Concluons donc avec lui qu'il y a quelque chose. Humilité est bonne pour nous. Et encore par une question pratique pour chacune et chacun. M'est-il facile de rire de moi-même? Si c'est le cas, alors je suis sur la bonne voie, celle de l'humilité qui s'ignore. Chers abonnés, chères auditrices, chers auditeurs, je vous laisse humblement cogiter sur ce sujet de la minute philosophique du jour. Et je vous dis à très bientôt.